C'est lequel? C'est lui, cette grosse merde là. Ouais. Quoi? Mais viens par la petite salope. Wow. Alors comme ça, t'aimes harceler les petits du lycée? Ah non, je te jure que... Ta gueule. Je te vois à la sortie de mon lycée avec ta tête de chiotte attendre les brebis galeuses pour t'en prendre à elle. Je suis désolé, je le ferai plus, je vous le promets. Ça, c'est sûr. Adieu. Oh, André, attends. Attendez, je vous jure, je ferai tout ce que vous voudrez, je vous en supplie. Trop tard. Tu sais que le harcèlement, ça mène des jeunes au suicide, tu le sais, ça? Je suis désolé, je vous promets que je le ferai plus, je vous le jure, sur la tête de ma mère. Laisse ta mère tranquille, la pauvre. La honte qu'elle doit ressentir déjà en voyant ta tronche de balai à chiottes. Je sais, je suis qu'une merde. Vas-y, répète-le, j'aime bien l'entendre. Je suis qu'une merde. Une grosse merde. Oui, une grosse merde. Celle du matin qui pue très fort. Répète. Celle du matin qui pue très fort, oui, je suis une grosse merde du matin qui pue très fort. Et qui reste un petit peu collé aux donuts à la fin. Ah, mais c'est dégueu. Rigole encore une fois, je t'encule. Pardon. Donc on est d'accord que si je revois ta sale tronche de fiac dans mon lycée, je te donne à bouffer à mes klebs, c'est compris? Oui, c'est très clair. Pardon, monsieur André. Parfait. Je vous en supplie, remontez-moi maintenant. Ouais, je devrais. Mais non. Quoi? Bye bye. André, non! Mais t'es malade! Un trampoline, espèce d'enfoiré, tu m'as fait peur. Fallait bien que je marque le coup. Si t'en repères un autre, tu me le dis tout de suite, faut que je teste mon nouveau fusil de paintball, il fera une cible parfaite. Mon fils est venu vous voir plusieurs fois car il se fait harceler, vous attendez quoi pour agir? Il se fait vraiment harceler? Mais c'est quoi cette question? Vous pensez qu'il invente pour le plaisir? Il en pleure tous les soirs. Je dis pas ça, je demande s'il se fait vraiment harceler ou si c'est juste des chamailleries de cours de récré. Bah, à partir du moment où on lui pique ses lunettes et qu'on le pousse dans les orties et que ça fait 2 mois que ça dure, j'estime que le terme harcèlement n'est pas excessif. C'est une bousculade, c'est pas bien méchant, c'est des enfants, ils chahutent. Ils sont 5 gamins tous les jours à être sur ses côtes, matin, midi et soir, à le rabaisser, à lui piquer son goûter, à lui dire qu'il est gros. Vous êtes aveugle ou vous voyez rien? Écoutez, vous prenez la défense de votre enfant, c'est tout à fait normal, je comprends, mais il faut aussi avoir la version des autres élèves. 5 contre 1, bordel de merde, à partir de ce moment-là, y a pas de question à se poser. Bon, écoutez, je ne peux pas punir 5 élèves comme ça juste parce qu'ils chamaillent un petit peu un autre élève, non? Ils le chamaillent pas, ils le détruisent. Moi, tous les soirs, je récupère mon gamin dans un état de détresse profonde. Donc, soit vous prenez vos responsabilités et vous faites quelque chose, soit c'est moi qui vais m'en occuper, mais à ce moment-là, ça va chier. Alors attention, monsieur, parce que je pourrais prendre ça pour des menaces. Et là, c'est très grave. Ah, mais prenez-le comme une menace, hein, vous avez bien raison, parce que si d'ici demain, le problème, il est pas réglé, moi, je me pointe ici avec un bulldozer et je défonce tout. Vous mettriez en danger tous les élèves de l'école. Je m'en bats les couilles, mon enfant vient un cauchemar tous les jours ici dans cette école. Vous en êtes tous témoins et vous bougez pas une oreille. Donc, à partir de là, moi, faut pas me parler d'humanité, hein, je défonce tout. Bon, écoutez, calmez-vous, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de changer votre enfant d'établissement, comme ça, y a plus de problème. Non, c'est pas mon fils de s'en aller, c'est aux autres d'être punis pour ce qu'ils ont fait. Puni. Ouais, puni, putain, pourquoi ce serait la victime de faire des concessions et de devoir changer d'établissement? Vous comptez faire quoi pour les 5 élèves qui s'en prennent à lui tous les jours? Ça va, je vais pas les envoyer en prison non plus, c'est des gosses. Vous comptez faire quoi? Je propose de temporiser la situation, c'est pas des mauvais gamins. Temporiser, c'est ça votre solution au harcèlement scolaire? Temporiser, vous savez qu'il y a des enfants qui se suicident à cause de ça, vous savez ou pas? Ne dramatisons pas non plus. Mais je rêve là! Vous suggérez quoi? De renvoyer de l'école les élèves qui harcèlent les plus faibles, ou alors que vous preniez des mesures de sévérité réelles à l'encontre de ces élèves. C'est pas si simple. C'est marrant que vous gériez une école d'une centaine de gamins et que pourtant la personne la plus irresponsable, elle se trouve devant moi. Un adulte. Il a mis une droite, t'as mis une droite à un élève? Voilà, c'est ça. Donc vous imaginez bien que... Ouais, 2 secondes. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'il te harcelait tous les jours? Alors, attends, non, je vais pas attendre. Si je comprends bien, mon enfant se fait harceler depuis plusieurs jours, il finit par se défendre et vous comptez le punir pour ça. Écoutez, la violence physique n'est jamais un comportement acceptable dans un établissement scolaire. Et les violences morales, le harcèlement, les intimidations, les insultes répétées, le mépris, l'exclusion systématique, c'est quoi, des autres packs? Monsieur, écoutez. Mon fils s'est défendu car vous ne faisiez pas votre boulot, qui est de protéger les élèves de toute forme de violence. J'entends bien, mais... T'étais déjà venu te plaindre au directeur que cet élève te harcelait? Oui, plusieurs fois? Mais vous voulez mourir, monsieur le directeur? Je m'en pardon. Je suis fier de toi, mon fils. La violence, c'est jamais bien, mais là, t'as très bien fait de lui bourrer le pif à ce petit con. Il lui a pété le nez, c'est ça? Absolument. Cloison nasale désaxée et ossature fracturée. Bravo. Attendez. Oui, bravo, évidemment, bravo. C'était quoi votre solution à vous, à part fermer les yeux et rien faire? Je comptais convoquer une cellule de crise. Putain, vous parlez comme un politicard qui fait genre qu'il va faire quelque chose, mais qui au final fait rien. C'est pathétique, mais on sait que vous mentez. Bon, écoutez, moi, je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous annoncer que Mathéo va devoir passer en conseil de discipline. Oui, il a frappé un élève, c'est normal, je comprends, mais l'autre enfoiré, il a quoi, lui? Il est actuellement à l'hôpital pour panser ses blessures et va écoper de 5 heures de colle. D'accord, donc lui, il pratique le harcèlement scolaire depuis 2 mois sur mon gamin, il prend 5 heures de colle. Mon fils, lui, subit le harcèlement depuis 2 mois, vient se plaindre plusieurs fois à l'administration qui ne fait rien pour l'aider et finit donc par se défendre tout seul parce qu'il n'a pas le choix. Et lui, il passe en conseil de discipline parce qu'il s'est défendu, c'est ça? En simplifiant, c'est ça. Je simplifie rien du tout, c'est ce qui se passe. Et vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je comprends votre point de vue, mais la procédure nous oblige. Donnez-moi le numéro des parents de cet élève, s'il vous plaît. Écoutez, je ne pense pas que... Tu le connais, toi? Tu saurais me dire qui sont ses parents? Ok, ça va aller, t'inquiète. Monsieur, je vous conseille de tout de suite annuler ce conseil de discipline si vous voulez pas avoir de sérieux problèmes avec moi. Et moi, je fais pas dans la déontologie, hein, croyez-moi. C'est une menace? Absolument. Viens, fiston, on s'en va.